Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne de La French Talk. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va vraiment bien, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo d'introduction. Alors pourquoi vidéo d'introduction? En fait c'est relativement simple, dans cette vidéo on va aborder les techniques de taillage, de découpe, de base que je vais utiliser le plus fréquemment dans les vidéos. Et je vais également vous montrer la technique de cuisson du canard, étant donné qu'on va pas avoir l'occasion de faire beaucoup de canard. Une fois de temps en temps peut-être, mais au moins vous allez avoir la base pour cuire correctement un canard rosé et vous allez avoir la technique pour le faire correctement. Et bien on va tout de suite passer aux techniques de taillage. Alors comme je vous le disais, on va pas aborder toutes les techniques de taillage, uniquement les celles que je vais utiliser le plus fréquemment dans les vidéos, à savoir émincer, faire une brunoise et éventuellement la mirepoix quand on va faire des fonds, quand on va faire des sauces, etc. Alors du coup c'est normal, il va pas y avoir tout ce qui va être par exemple réaliser des bâtonnets, faire, je sais pas, ciseler des échalotes ou autre. Je vais tout vous montrer en fait sur un oignon, enfin tout. Je vais vous montrer les 3 techniques de taillage sur un oignon qui s'appliqueront pour à peu près tous les légumes. Bien évidemment, dans chaque vidéo, je ferai les préparations devant vous, tout ça, comme ça vous pourrez voir quelle technique on utilise et comment on fait ça correctement. Mais pour l'instant, je vais tout vous montrer sur un oignon parce que j'estime que c'est le légume sur lequel on peut le plus s'amuser entre guillemets. A partir de maintenant, on va faire un plan rapproché sur mes mains, mes couteaux et le légume. Alors, vous voyez que j'ai 3 couteaux, c'est normal, c'est parce qu'on va également faire un poivron et pas seulement un oignon. Pour l'oignon, je vais juste avoir besoin d'un seul couteau, c'est mon Santoku. Alors, petite précision, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la coutellerie que j'utilise, sur les ustensiles que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montrerai, pour l'instant, j'estime que chacun fait un peu avec les couteaux qu'il veut et les moyens qu'il a surtout. Donc comme je le disais, on va utiliser le Santoku. Donc le Santoku c'est juste un couteau comme ça, voilà, lame fine, alvéolée. Il existe des Santoku de différentes tailles, moi j'en ai un moyen. Donc c'est avec ça que je vais vous montrer sur l'oignon comment on émince un oignon. Donc sur une première moitié d'oignon, je vais vous faire la mirepoix et l'émincer. Et sur l'autre moitié, je vais vous montrer comment on cisèle ou alors du moins on fait une brunoise sur un oignon. Donc commençons tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir quand on découpe un légume, quel que soit le légume, que ce soit un oignon, un poivron, une carotte, tout ce que vous voulez, il y a une position des doigts et des mains à avoir. Alors pour éviter de vous couper en fait, cette position là va vous permettre à éviter de vous couper. Donc cette position là elle est très simple, c'est celle-ci. Donc vous avez index, majeur, annulaire, auriculaire qui sont devant le pouce qui se recroqueville derrière, et vous avez le bout des 4 doigts de devant qui viennent se recroqueviller. Comme ça, ça va vous permettre de faire tout simplement une découpe très propre qui va vous éviter de vous couper. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, une fois que vous avez cette technique au niveau des doigts, vous venez appliquer votre couteau et en fait votre couteau va venir glisser sur la planche. Et vous allez faire des sortes de ronds, des demi-cercles en fait. Je suis désolé pour le bruit, ma planche est vraiment pas adaptée. Donc en fait, si vous voulez, sur votre planche, votre couteau va venir faire un mouvement tel quel. Vous le faites juste glisser. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un petit peu pour la technique émincée. Si vous voulez, je vous la montrerai sur l'autre partie de l'oignon. Et maintenant, on va faire la mirepoix. Alors, la mirepoix, c'est relativement simple. Là, vous n'avez pas besoin de vos doigts. Vous coupez grossièrement. Hop, hop. Allez. Et puis on fait des cubes à peu près grossier, voilà. La mirepoix, ça vous donne des choses comme ça. Hop. Donc là, on a fait une mirepoix, on a émincé. La mirepoix, je passe très rapidement dessus parce que concrètement, c'est faire des cubes d'assez grosse taille. C'est pour ça que je passe très rapidement dessus. Alors, du coup, avant de faire une brunoise sur un oignon, enfin de ciseler l'oignon du moins, je vais vous remontrer comment on émince correctement l'oignon. Voilà, je vous ai fait très rapidement ça sur la première partie de l'oignon. Là, je vais vous faire une deuxième démonstration, histoire que vous assimilez bien. Donc comme je disais, la technique des doigts, on les recroqueville bien. Index, annulaire, majeur et auriculaire devant. On recroqueville le bout des doigts. Et puis on fait glisser sa lame sur la planche. C'est aussi simple que ça. Alors, il se peut que ça foire comme moi là, parce que je suis pas très doué. Et ça arrive, c'est pas un souci. Donc voilà, vous faites juste couper, glisser,
Et voilà. Puis après, vous écartez. Voilà, donc pour émincer un oignon, c'est aussi simple que ça. Et après, vous pouvez faire toutes les tailles d'oignons une fois que vous savez émincer. Alors au début, faites-le lentement, n'allez pas trop vite. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous couper et c'est le meilleur moyen pour rater ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez adapter ça sur toutes les tailles, vous pouvez faire un émincé d'oignon un peu plus ou moins gros, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire et surtout de votre rapidité. Par exemple, au début, n'essayez pas d'aller trop vite pour bien vous appliquer et faire des tranches relativement fines d'oignon, pour faire un émincé qui est correct. Et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter votre rapidité. Donc comme je le disais, on va le faire au santoku cette fois-ci. Alors, faire une brunoise d'oignon, c'est relativement simple en fait. Tout simplement, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de la position de vos doigts, vous pouvez les écarter relativement loin. Et vous venez inciser votre oignon, vous le coupez pas totalement, mais si vous voulez, il faut qu'il reste attaché entre les oignons. Enfin l'oignon, du moins il faut qu'il reste attaché à lui-même. Donc comme ça, ça vous permet de faire la taille que vous voulez en termes de brunoise. Donc je vais vous montrer juste après, en plan rapproché, ce sera plus simple. A savoir que là, je me suis foiré. Wouhou! On s'amuse. Alors voilà, ce qu'il faut voir, c'est ici, on a taillé. On a bien taillé tout ça. Et on a gardé accroché à la base. Vous voyez, là, je me suis foiré. Ok, donc une fois que vous avez entaillé votre oignon, vous le prenez dans l'autre sens et en fait là vous allez venir, au lieu de le faire à la verticale, vous le faites à l'horizontale. Et vous pouvez faire la même chose sans entailler jusqu'au bout, comme ça vous le gardez bien en groupe. Et vous entaillez correctement. Comme ils disent dans le style. Hop là. Voilà, et là on a notre base, et puis après c'est tout simple, on prend notre technique de découpe et on vient couper. Et là vous allez avoir des petits morceaux, des petits cubes d'oignons qui peuvent vous permettre pour beaucoup de choses. Hop, alors, à savoir qu'il faut y aller doucement sur une brunoise parce que ça se défait très vite. Puis après, bah... voilà, à la one again, beast to fly comme ils disent. Et là vous avez votre oignon qui est ciselé. Alors c'est pas vraiment une brunoise parce qu'une brunoise c'est censé être plus fin. Mais là vous avez déjà des cubes d'oignons qui sont très bien. Alors ça, ce qu'il faut savoir c'est quand est-ce qu'on émince, quand est-ce qu'on fait... Enfin quand est-ce qu'on cisèle. Alors en général moi j'émince j'émince ou je fais une mirepoix quand je fais des... Quand je vais faire des fonds, quand je vais faire des accompagnements par exemple. Si je fais une compotée d'oignons, je vais émincer. Si je fais un fond, je fais une mirepoix. C'est un peu ça la subtilité. Alors ça bien évidemment je vous le remontrerai dans les vidéos suivantes, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne le ciselage, je le fais quand je veux faire une sauce. Quand je vais faire une sauce avec de l'oignon, je vais pas émincer mes oignons, je vais les ciseler. Comme ça nous permet de voir des petits morceaux d'oignons qui ne vont pas prendre toute la mâche et tout le goût dans l'assiette. Ou du moins dans la sauce. Eh, salut, c'est Bobby, vous vous souvenez de moi? Bon, comme il a oublié d'activer le micro pour cette partie-là, c'est moi qui dois vous faire le descriptif de ce qui se fait. Bon, allez, on commence. Et on commence par du beurre. Du beurre qui fond, c'est magnifique. Vous entendez pas, hein? Ah, c'est assez chiant. Ah, il y a que le bruit de ma voix en plus. Ah, je vous comprends. Ah, le beurre hibou. Par contre, fais attention, Enan. Fais attention, il va cramer. Ah non, c'est vrai, il m'entend pas. Je suis pas là officiellement. Je suis triste. Bon allez, il met le canard. Wouhou! Le canard, le canard. Ah oui, c'est vrai, je suis obligé de vous expliquer ce qu'il est en train de se passer. Donc en fait, ce qu'il vous explique, c'est que il met du beurre à fondre, donc beurre de micelle de préférence, ou de l'huile d'olive à chauffer, pour cuire uniquement sur la peau le magret de canard. Comme ça, on va avoir une peau bien croustillante. Alors de préférence, moi c'est mon petit conseil, il faut mettre de l'huile d'olive. Lui il dit du beurre, moi je dis de l'huile d'olive. Écoutez Bobby, c'est Bobby qui a raison, votez Bobby. Bref, du coup on fait en sorte de bien cuire, de bien chauffer l'huile d'olive. Comme ça, ça nous donne une peau bien croustillante et à la dégustation ce sera parfait. Elle sera pas trop grasse et elle croustillera dans votre bouche. Moi j'adore quand ça croustille.
Bon, heureusement, là, je peux dire plein de bêtises parce qu'il m'entend pas, mais je peux vous assurer que je me ferai défoncer sinon. Alors là, il va vérifier le croustillant du canard. Ah, ce gros nul, il a fail. Il a retourné le canard, il fallait surtout pas faire ça. Bon, je suis sûr que ce qu'il a trouvé comme excuse, c'est que ouais, il faut bien dorer le canard bien partout, pas juste sur la peau. En fait, il s'est juste raté, ce gros nul. Bon voilà, là il est sûrement en train de vous dire que comme la peau est bien colorée et bien croustillante, c'est l'heure de la mettre dans un plat. Voilà, on l'égoutte bien et on la met dans le plat, 180 au four pendant 15 minutes. Il arrêtera pas de vous dire 10, mais c'est 15. On n'oublie pas, 15 minutes à 180 degrés au four et vous aurez un magret de canard bien rosé comme il faut. Et voilà, c'est tout pour moi, salut! Donc voilà, notre canard est parti au four, 180 degrés, surtout n'oubliez pas, 180 degrés. Environ 10 minutes, au bout de 10 minutes vous le sortez, vous checkez la cuisson, normalement vous aurez une peau qui est bien croustillante et surtout une cuisson qui est bien rosée pour votre magret. Bon, il a dit 10 minutes, mais en réalité c'est 15. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Normalement vous avez tous les éléments de base pour la vidéo suivante qui aura lieu en mars. Je le rappelle, le thème du mois de mars, ce sera le thème de la création et on commencera par un plat familial. En sucré-salé, je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et j'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Merci encore de l'avoir regardé, on se dit à la prochaine. Salut!